Plus 1012%, c'est le chiffre de la semaine. Il s'agit de la variation de la valeur ID Logistic Group depuis son ouverture il y a 9 ans jour pour jour. À l'époque, l'entreprise s'introduisait au prix de 20 € l'action. Cette entreprise spécialisée dans la prestation de services logistiques contractuels s'achète aujourd'hui au prix de 233 € l'action. Cela pousse à réfléchir quand on compare ce rendement à celui du livret A et nous pousse à rester vigilants concernant certaines bonnes affaires à ne pas manquer. Salut, c'est Tim et sans plus attendre, passons aux informations de la semaine, l'actualité hebdomadaire en moins de 10 minutes. Suite à l'accord de principe intervenu il y a plus d'une semaine avec la Commission européenne, la compagnie aérienne Air France-KLM va recevoir la somme de 4 milliards d'euros via le plan de recapitalisation. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il prévoit 3 milliards d'euros de prêts actionnaires convertis en titres de dette dites subordonnés, c'est-à-dire une conversion des créances, ce qui permettra d'augmenter du même montant les capitaux propres de la compagnie. Dans le cas d'un remboursement, le créancier dit subordonné, ici l'État français, sera le dernier à être payé. À cela s'ajoute une augmentation de capital de 1 milliard d'euros ouvert aux actionnaires actuels avec une part de placement privé et une offre publique. De plus, il faut le rappeler, l'entreprise avait déjà contracté un prêt bancaire garanti en juin dernier d'une valeur de 4 milliards d'euros. Donc le remboursement sera repoussé de 2 ans, soit pour 2023. Mais alors, qu'en est-il des grands détenteurs d'Air France-KLM ? L'État français, qui détient déjà 14,3%, s'est engagé à ne pas dépasser les 30%, valeur qu'elle a atteinte suite à sa participation à l'augmentation du capital. China Eastern, la compagnie aérienne chinoise, avec ses 10%, s'engage elle aussi à participer afin de rester à son niveau actuel. Cependant, Delta Airlines et l'État néerlandais, qui détiennent 8,8% et 14% respectivement, ne participeront pas à l'aide. Pourquoi ? Delta Airlines, ayant déjà reçu de l'aide venant des États-Unis, se voit dans l'interdiction d'investir dans d'autres compagnies. Pour l'État néerlandais, la réponse est qu'il souhaite simplement réserver cette aide à KLM seulement. Cette décision provoquera donc une dilution de leur part dans l'entreprise. En contrepartie, Air France est engagé à réduire ses coûts, mais aussi s'est vu devoir céder 18 créneaux à l'aéroport d'Orly, soit 9 allers-retours par jour, ce qui devrait pénaliser fortement son activité. Suite à la divulgation de ce plan, le cours a pris près de 10% sur la semaine dernière. Qu'en sera-t-il de la suite ? Les aides de l'État néerlandais pour KLM n'ont pas encore été divulguées, affaire à suivre. C'est l'IPO à ne pas rater. Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies créée en 2012, va devenir la première entreprise de devises virtuelles à intégrer le Nasdaq au 14 avril 2021. Sous le symbole Coin, son introduction se fera par la méthode de cotation directe, c'est-à-dire par la cession d'actifs détenus par les fondateurs et les premiers actionnaires. Son prix de référence ne sera diffusé qu'à la veille de son introduction, mais l'on pourrait s'attendre à une action négociée autour de 350 $ d'après les enchères faites sur le Nasdaq Private Market. Cela ferait de Coinbase la deuxième plus importante introduction en bourse de l'histoire de la tech, derrière Facebook. À titre d'information, cette dernière a enregistré près de 322 millions de dollars de profit en 2020 grâce à une explosion de la valeur du Bitcoin et enregistre pas moins de 43 millions d'investisseurs particuliers, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant des investisseurs pour l'écosystème des crypto-monnaies. Cependant, comme le rappelle le Figaro, l'entreprise a quand même été condamnée en mars à une amende de 6,5 millions de dollars pour avoir gonflé artificiellement les volumes de transactions entre 2015 et 2018 afin de tromper les investisseurs, ce que l'on appelle du wash trading. Pouvons-nous donc faire confiance à cette entreprise ? Et vous, qu'en pensez-vous ? J'attends vos retours en commentaire. Coup dur pour le Crédit Suisse. Après le crack du hedge fund Archegos, il y a un peu plus d'une semaine, le groupe bancaire a révélé le montant des pertes qui s'élève à 4,4 milliards de francs suisses, soit environ 3,6 milliards d'euros. Les analystes de JP Morgan estiment qu'au-delà de 5 milliards de pertes, la situation capitalistique du Crédit Suisse pourra être remise en question. Il faut dire que le groupe enchaîne les scandales, notamment avec l'affaire Wirecard, Luckin Coffee ou même Greensill. L'agence de notation a d'ailleurs dégradé la perspective de crédit de l'établissement, la passant de stable à négative. Malgré ces révélations, le cours de l'action reste stable aux alentours des 10 francs suisses, grâce à ses bons résultats opérationnels en banque d'investissement et gestion de fortune. La seconde banque de Suisse a annoncé des sanctions, la réduction de son dividende, la suppression des bonus pour ses dirigeants et la suspension du programme d'achat d'actions. Quel sera l'avenir de cette banque ? D'après une note de JP Morgan adressée à cette dernière, l'avenir de la banque va dans le sens de la priorisation du capital face à la croissance. Il rajoute sa méfiance vis-à-vis de Greensill qui pourrait coûter pas moins de 2 milliards d'euros à la banque dans les prochaines années.
Tandis que Joe Biden a annoncé son plan de relance dit American Job Plans à près de 2250 milliards de dollars répartis sur les 8 prochaines années, soit 281 milliards d'euros par an, le plan de relance européen peine à être adopté par tous les États membres. En effet, malgré l'accord de la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres États membres depuis l'an dernier, la Cour constitutionnelle allemande a imposé au président allemand Frank-Walter Steinmeier de ne pas promulguer la loi approuvant le plan de relance. Il faut savoir que les 2 chambres du Parlement germanique ont validé ce plan et sont donc en attente de l'accord de la Cour. C'est le mécanisme de dette commune qui est remis en cause, notamment par l'Alliance Volonté des Citoyens, Bündnis Bürgerwille, excusez-moi pour les germanophones, qui rassemble 2250 citoyens allemands et qui bloque son adoption. La dette sera remboursée sur la base du poids économique du pays et non sur la somme perçue via ce plan de relance. Et c'est ça qui bloque. À titre d'information, on parle d'un plan de relance à 750 milliards d'euros, comprenant 500 milliards d'euros de dépenses publiques versées aux pays les plus affectés et 250 milliards d'euros sous forme de prêts. En ce qui concerne les États-Unis, avec ses 2250 milliards de dollars, soit 1,3% du PIB, il permettra de créer de l'emploi, de renforcer la compétitivité de l'économie américaine, mais aussi d'initier la transition énergétique. Le financement se fera par l'augmentation de la fiscalité des entreprises. Un plan de relance à 1900 milliards de dollars a aussi été divulgué, qui correspond à des chèques d'une valeur de 1400 dollars distribués à tous les ménages américains. 2 poids 2 mesures, qu'en sera-t-il des entreprises américaines face aux entreprises européennes? C'est la question de la semaine. En ce début d'année 2021, la vente de voitures électriques et hybrides rechargeables a fortement augmenté, représentant 14% du marché français contre 11,2% en 2020. Et c'est là que je pose cette question. Ce marché en forte croissance fait-il ou va-t-il faire partie de vos futurs investissements? J'attends vos retours. Et maintenant, la météo des indices. Les principaux indices boursiers sont au vert cette semaine. Le CAC 40 a dépassé sa valeur d'avant-crise mardi dernier à 6131 points. Il s'agit de son point le plus haut depuis 2007. Le DAX à la hausse aussi de 1,2% qui atteint 15 234 points. Du côté des États-Unis, c'est une légère hausse de 0,8% pour le Nasdaq à 13 900 points et 1,96% de hausse pour le S&P 500 qui atteint 4 129 points. De l'autre côté de la Manche, l'indice FTSE 100 affiche une hausse de 2,62% et pour terminer, l'indice finlandais se voit augmenter de 1,28% à 2250 points. Et maintenant, je vous laisse observer les dividendes de la semaine. Uniquement 2 dates à retenir, le 13 avril et le 20 avril. En ce qui concerne le 13 avril, nous aurons ABC Arbitrage, Chargeur, Covivio Hôtel et Thermador. Et pour la date du 20 avril, LVMH, Vinci et Christian Dior. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc libre à toi de t'abonner et de laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. C'était Tim et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'actualité en moins de 10 minutes.